Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le personnage que vous avez présenté? J'ai présenté ma vision un peu de... Déjà, j'ai présenté les endroits différents dans lesquels j'ai joué au Maroc. Parce que je joue au Maroc beaucoup plus souvent qu'en France et en Darija. Donc j'ai vraiment présenté quelques publics, comme de Rabat, les gens avec qui je parle dans différentes villes. J'ai parlé d'un espèce de cousin à moi qui me rend fou, donc avec plein d'anecdotes, et du mariage que, bah, que mon mariage en fait. Parce que les gens pensent pas que je suis marié. Quand on me voit, on me dit que ça se voit pas, mais je leur dis toujours que c'est normal que ça se voit pas, c'est parce qu'elle est pas là. Et c'est vrai, votre cousin, votre mariage, ce sont des faits réels? C'est des faits très réels et que je pousse on pousse toujours un peu le bouchon, nous les humoristes, mais il y a du vrai dans tout ce que je dis. Donc vous êtes inspiré des faits réels qui se passent autour de vous ou bien vous jouez aussi des personnages que vous créez? Ouais, je crée des personnages, mais c'est toujours inspiré de quelqu'un. Donc on est toujours inspiré d'une personne ou de l'entourage ou de quelque chose que j'ai vu, ou c'est de l'humour d'observation. Et Pal de mon cousin, il n'existe pas. C'est plusieurs personnes que j'ai rassemblées en une seule, qui est devenu mon cousin. J'ai déjà vu ça sur lui, ça sur lui, ça sur Adi. Et je l'ai rassemblé sur un seul personnage. Donc ce personnage, c'est moi qui l'ai créé. Ouais. Et c'est vrai que vous avez fait votre demande de mariage dans le même rituel que votre père? C'est vrai, c'est véridique. C'est sympa, une belle Et coïncidence. la réponse qu'il m'a donnée, que j'ai donnée sur scène, c'est vrai. D'accord. On est souvent habitué à avoir des personnages inspirés des Marocains qui résident à l'étranger. Vous avez fait le contraire. Ouais. Pourquoi? Bah parce que déjà j'aime le Maroc depuis que je suis petit. J'ai une attirance exceptionnelle. On est 7 enfants dans la famille et on est deux comme ça. Deux qui avons le darija facile, la culture marocaine plus facile que les autres. Peut-être parce qu'on l'a voulu, peut-être parce qu'on aime ça. Mais vraiment, j'ai toujours dit, je suis marocain dans l'âme, dans l'esprit, de sang, de Koulchi. Je vis marocain 24/24, même en France. Même en France, même partout. C'est toujours le Maghreb dans ma tête. D'accord. Vous présentez plusieurs shows au Maroc, plusieurs spectacles. À votre avis, est-ce que un événement comme le Marrakech du Rire est important pour lancer les jeunes talents? Bah oui, parce ça s'est prouvé même. Ça a été prouvé. Moi j'ai commencé en 2013 ici. J'ai commencé avec Hassan El Fed dans la Halqa et aujourd'hui, hier, on a fait les galas avec Echo. Donc c'est des grands noms de la scène marocaine. Hein. C'est pas n'importe qui. Quand tu as la chance de partager la scène avec Echo et Hassan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Si on t'appelle pour venir faire le Marrakech du Rire, c'est super. Et on a vu que ça a lancé beaucoup de personnes. Hein. Ça met en valeur, mais il y a beaucoup de choses en plus, la masterclass, il y a des découvertes chaque année, il y a des gens qui se font découvrir par le biais de cette scène. Ouais, ouais, on peut pas le nier ça. Mais c'est quoi la différence entre jouer dans le Marrakech du Rire et faire un spectacle propre à vous? Bah moi j'ai déjà fait le Marrakech du Rire comme j'ai 2013 et j'ai joué le gala marocain arabophone en 2013 et l'année d'après j'ai joué mon spectacle mais c'était plus en français. J'avais fait une petite partie en Darija. À l'époque j'étais pas encore à 100% Darija et je l'ai fait mon spectacle en 2014. Puis après j'ai joué mon spectacle au Maroc en Darija. Et la différence c'est sur scène. Voilà, moi je trouve on est dans notre rôle, donc on fait pas la part des, on se dit pas tiens aujourd'hui je joue pour le festival ou aujourd'hui c'est mon spectacle. Non, C'est la différence. on joue. Et c'est facile de faire rire les Marocains? Tu sais, dans la vie, il n'y a rien de facile. Mais c'est un métier. Après, moi je trouve que le public marocain, en tout cas quand il rigole. Il éclate de rire quoi. Euh, le public français aussi, hein, je fais rire en France, je joue en France. Mais au Maroc, j'ai remarqué ce truc-là, on n'a pas honte de rigoler. On rigole, quand c'est drôle, on le fait savoir. Et quand c'est pas drôle, il faut savoir aussi.
Pouvez nous parler de vos projets? Qu'est-ce qui suivra le Marrakech du Rire? Inch'Allah, la préparation de mon spectacle pour le Maroc, pour jouer dans tout le Maroc, Inch'Allah. Et je pense qu'on est en pourparlers pour plusieurs projets dont on ne peut pas trop encore. C'est dans ce métier, il y a jamais rien de sûr. Donc on parle que de ce qui est sûr. En tout cas, c'est que mon spectacle, il est prêt. On essaye de le mettre en place, Inch'Allah, pour les jours, enfin les mois à venir. Vous avez dit dans ce métier, il y a jamais rien de sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de difficultés dans le métier d'humoriste au Maroc? Je répète encore, il y a rien de facile. Non, pas au Maroc, partout, hein. Bien sûr, partout, hein, que ce soit en France, ici, il n'y a rien de facile. Jamais rien n'est acquis. Moi, je parle de ce principe-là. Rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu peux faire une scène, tu cartonnes devant 1000, 2000, comme hier, 3500 personnes, je crois. Et tu rejoues le même truc aujourd'hui. Le lendemain, tu rejoues le même sketch ou le même spectacle, mot pour mot, devant différentes personnes. Ça peut ne pas marcher. Après, ça dépend de qui on a en face de nous. C'est pour ça que je dis que rien n'est facile. Il faut toujours créer de la nouveauté, il faut toujours rechercher, il faut toujours observer, faut pas rester sur ses acquis. Et ça, c'est ça la difficulté du truc. C'est qu'il faut toujours se renouveler, toujours se remettre en cause, toujours se remettre en question. Faut jamais se dire c'est bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça y est, je suis arrivé. Non. Moi, je dis qu'il y a toujours des marches à franchir, toujours, toujours, toujours. Ça vous arrive d'oublier votre texte sur scène? Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, surtout au début. Mais maintenant, on fait en sorte de très bien répéter pour pas que ça arrive. Et si jamais ça arrive, vous faites quoi? On essaie d'improviser à ce moment-là. Ça m'est arrivé. Après, quand l'improvisation elle marche, c'est cool. Ça reste après, ça devient une écriture. L'improvisation, quand tu fais l'improvisation sur scène et que ça marche, ça m'est arrivé hier. Hein, je sais pas, vous étiez là. Oui. Quand on m'a dit ma béina, je sais pas si c'était pas écrit ça. On l'a pas remarqué. Hein. C'est vrai? Ah, on l'a pas remarqué. Voilà, c'est ça. Bah, je pense que maintenant ça va rester écrit ça. Ça, je vais le rejouer. C'est tant mieux. Donc faut improviser, faut essayer de, de faire en sorte qu'on vous dise après ça s'est pas vu le trou. Oui, c'est vrai. Mais ouais, j'ai pas eu de trou hier, mais c'est l'improvisation, je parlais de l'impro. Hier j'ai eu j'ai eu une brèche, je l'ai utilisée, j'ai pris, je suis content parce qu'elle a très bien pris et donc je le garde maintenant. Je vais le rejouer.